Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec la grosse information de la journée. Emmanuel Emega a été suspendu par Strasbourg. Le Racing a posté un communiqué ce midi pour annoncer que le capitaine du club ne serait pas retenu samedi pour affronter Toulouse. Cette décision a été prise suite au non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. Le Racing réaffirme son attachement aux principes essentiels d'exemplarité et de respect du cadre collectif. Emmanuel reste un membre important de notre équipe qui a toujours tout donné pour le club sur le terrain et sera réintégré dans le groupe après ce match. Aucun autre commentaire ne sera fait, indique le communiqué du club alsacien. Les vraies raisons ne sont pas évoquées par Strasbourg, mais l'article de l'équipe en dit un peu plus sur la suspension. Sa récente déclaration pour expliquer que Strasbourg avait gagné face à un gros de Ligue 1 car il était titulaire, contrairement au choc face à Paris, Lyon, Monaco et Rennes, a fait grincer des dents. Et sa déclaration lors du rassemblement en sélection néerlandaise pour dire qu'il pensait que Strasbourg était en Allemagne a également fait parler en interne. Le capitaine strasbourgeois n'aura pas mis longtemps à réagir. L'international néerlandais a publié un long message sur son compte Instagram. « J'accepte et je comprends la décision du club de me suspendre pour ce week-end. J'ai 22 ans, j'ai fait des erreurs et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre et je dois apprendre de ça. Je sais que je dois faire mieux et je vais faire mieux sur le terrain et en dehors du terrain pour représenter le club. » La suite de ce long message fait état de sa discussion avec Marc Keller, le président. Il a aussi remercié son entraîneur Liam Rosenior et le directeur sportif pour leur confiance. Emmanuel Emega a visiblement envie de se racheter assez rapidement. On va aller dans le sud de la France. L'OGC Nice vit une situation chaotique depuis dimanche dernier et la nouvelle défaite à Lorient. Les joueurs et le staff ont vécu un calvaire en revenant à Nice après ce nouveau revers et la confrontation avec les supporters a tourné au fiasco, à tel point que des coups ont été échangés et que Terem Moffi et Jérémy Moga se sont vus recevoir un arrêt de travail. En interne, la situation est tout aussi tendue. Beaucoup de joueurs se demandent pourquoi le club n'a pas pris de nouvelles de ses joueurs dans les heures qui ont suivi ces échauffourées. Le communiqué tardif a également surpris les joueurs, qui se sont également demandé pourquoi les patrons du club n'ont pas pris des nouvelles de Boga et de Moffi dès le lundi. Francaise a quant à lui attendu 24 heures avant d'envoyer un message aux deux joueurs agressés, un manque de soutien immédiat qui risque de laisser des traces. Le feuilleton ne s'arrête d'ailleurs pas là puisqu'après Moffi et Boga, c'est au tour de Jonathan Klaus de porter plainte contre X. L'ancien joueur de l'OM assure avoir lui aussi été frappé lors des échauffourées avec les supporters. C'est donc une nouvelle plainte qui s'ajoute à tout ce fiasco niçois. Dans tout ce marasme, Francaise, qui avait décidé de partir, a fini par changer d'avis et il va finalement rester à Nice. L'entraîneur des Aiglons a justifié ce choix dans un entretien accordé à l'équipe. « Mon choix arrive après 2 jours et demi de réflexion. Il s'est passé beaucoup de choses depuis dimanche soir. Ce qu'on a vécu est inacceptable, quel que soit le métier que l'on fait. C'est inacceptable d'être mis en danger physiquement. Il aurait pu y avoir des choses encore plus graves. On n'a pas 5 et 7 jours d'ITT par hasard. Le directeur sportif s'est fait taper, cracher dessus. Qu'on ne me dise pas que ça ne s'est pas passé, il faut assumer ses responsabilités et ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment pensé à rompre mon engagement avec le club, plus que penser même, mais je reste pour l'humain. Restons dans le sud de la France, direction Marseille où Mehdi Benassia s'est exprimé en longueur dans l'after-foot hier soir sur RMC. On vous a parlé dans la revue de presse des divers sujets abordés par le directeur du football de l'OM, mais il a aussi évoqué son avenir. Benassia a rappelé qu'il était venu pour Pablo Longoria, mais que son futur n'était pas lié à celui du président de l'OM, ni à Roberto De Zerbi. J'ai dit que c'est quelque chose de très fatigant, je l'ai déjà dit l'année dernière, je le répète. C'est assez fatigant, ça demande beaucoup d'énergie, tu laisses ta santé, je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois faire pour de longues années parce que j'ai des enfants, j'ai une vie derrière, a-t-il confié. On file en Espagne où le Real Madrid a déjà les yeux et la tête rivés vers le futur. Selon la Gazzetta dello Sport, Xabi Alonso s'occupe personnellement du mercato madrilène. Il aurait déjà contacté Kenan Yildiz et son entourage en vue d'un éventuel transfert au Real. Le joueur de la Juventus est brillant cette saison et l'idée de l'associer à Arda Güler, son compatriote, plaît beaucoup à Xabi Alonso. Il faudra maintenant convaincre la Juve parce que Kenan Yildiz est l'un des plus gros talents de sa génération et son prix sera forcément supérieur à 100 millions d'euros. Justement, au sujet de Kenan Yildiz, la Juventus veut le sécuriser le plus vite possible. Giorgio Chiellini, l'un des dirigeants de la vieille dame, s'est exprimé sur l'avenir de la pépite turque et d'une possible prolongation. Il y a la volonté de part et d'autre. C'est un joueur si spécial qu'il a besoin d'un peu plus de temps, mais il a un contrat long et nous sommes convaincus qu'il fera partie de l'équipe encore de nombreuses années. Affaire à suivre pour la Juventus et donc le Real Madrid.
La Coupe d'Afrique des Nations démarre dans 3 semaines et le Sénégal vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Oliver Glasner, l'entraîneur de Crystal Palace, a annoncé en conférence de presse qu'Ismaïla Sarr s'était blessé à la cheville. Les ligaments seraient en partie touchés, la cheville très enflée et il se peut qu'il manque la CAN selon le coach autrichien. Ça serait un gros coup dur pour le Sénégal vu l'importance de Sarr dans le dispositif. Sa vitesse et son sens du sacrifice manqueraient forcément aux Lions de la Teranga qui veulent reconquérir le continent africain. Toujours en Première Ligue, Erling Haaland vient de dépasser la barre des 100 buts en Première Ligue en seulement 111 rencontres. Des chiffres hallucinants, loin devant les stats d'Alan Shearer, Harry Kane ou encore Thierry Henry. Pep Guardiola a encore été très élogieux au sujet du Norvégien. If you tell me in 111 games you scored 100 goals, I would say, are you sure? So in this league, and he did it. So the Milestone, the numbers are insane. So not just could have scored 3 goals today. Have 2-1 against one. The first one was the incredible finishing in the post, and the last one incredible cross from Savio, and post, and after it happened. So. Direction Villarreal où les débuts de Georges Mikotadze font parler. L'international géorgien a quitté l'OL l'été dernier alors qu'il voulait rester, mais les difficultés économiques de son club formateur l'ont poussé à rejoindre Villarreal. Un transfert de 36 millions d'euros qui ne passe pas inaperçu, et forcément les attentes sont élevées en Espagne. Mikotadze avait bien démarré son aventure espagnole, mais depuis quelques semaines, ça a pris une autre tournure. Il a enchaîné 4 matchs sans marquer avant de se blesser et de rester sur le banc tout le match contre Dortmund en Ligue des Champions. Mikotadze se sent bien dans son nouveau club, mais la presse espagnole en attend plus, comme l'écrit le journal Marca. Villarreal attend toujours la meilleure version de Mikotadze. Le géorgien, recrue phare de l'été, n'a pas encore répondu aux attentes à la Ceramica. L'ancien buteur de l'OL est annoncé titulaire pour le match de Coupe du Roi face au San Antonio, l'occasion de se relancer. Un mot sur Mike Maignan, le gardien français de l'AC Milan réalise un excellent début de saison. Quelques mois après avoir été proche de filer à Chelsea, Maignan est finalement resté en Italie, mais peut-être pas pour longtemps. Son contrat prendra fin le 30 juin prochain et le Bayern Munich le sait bien. Selon la Gazzetta dello Sport, le club bavarois suit sa situation de très près et pourrait bien faire une offre, surtout vu l'âge avancé de Manuel Neuer qui est plus proche de la fin que du début. Du côté de l'Arabie Saoudite, un joueur n'est pas totalement à l'aise, c'est Darwin Núñez. L'ancien buteur de Liverpool est arrivé l'été dernier, mais il pourrait déjà aller voir ailleurs selon le Daily Mirror. L'international uruguayen voudrait déjà quitter le golf et ça tombe bien puisque River Plate est intéressé. Le club argentin est en train d'étudier la situation afin de voir si le deal est possible financièrement parlant. Un petit officiel, le Barça a communiqué au lendemain de la victoire 3-1 contre l'Atlético de Madrid. Dani Olmo inscrit le deuxième but des Catalans, mais il s'est surtout blessé sur ce but. L'international espagnol est victime d'une luxation de l'épaule gauche. Le temps de convalescence est d'environ 1 mois, a annoncé le Barça dans un communiqué. Un coup dur pour Dani Olmo qui venait tout juste de revenir de blessure. On va boucler ce JT avec une belle image, celle d'Achraf Hakimi en pleine rééducation. Le latéral droit parisien continue de récupérer de sa blessure à la cheville avec un objectif en tête, la Coupe d'Afrique des Nations dans son pays. Le Marocain est dans les temps et on peut voir qu'il bosse bien au centre d'entraînement du PSG. Voilà, c'est la fin de ce JT les amis, merci de l'avoir suivi et on se retrouve demain matin sur Foot Mercato.